Salut la famille et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à tout sacrifier? C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui travaillait beaucoup. Il travaillait tellement qu'il n'avait pas le temps pour sa famille. Et il faisait tout ça parce qu'il voulait mettre sa famille à l'abri du besoin. Un jour, pendant qu'il était en pleine réunion d'affaires, son téléphone sonne et au bout du fil, une nouvelle catastrophique. On l'annonce que l'un de ses fils est sérieusement malade aux soins intensifs et que ses jours sont en danger. Notre businessman a couru comme il n'a jamais fait. Il a brûlé les feux rouges, il a fait tout ce qu'il pouvait pour arriver à l'hôpital là où son enfant était pris en charge. Arrivé là-bas, après des longs moments d'angoisse, heureusement pour lui, les personnels soignants sortent de soins intensifs pour venir annoncer la bonne nouvelle à la famille que l'enfant a survécu et que ce jour n'était plus en danger. Quand la poudre est redescendue, notre businessman s'est confié à un de ses proches et dira que pendant ces longues minutes d'angoisse, pendant ces heures où il ne savait pas si son enfant allait s'en sortir, il a tout revu dans sa tête. Il s'est posé 1001 questions sans réponse. Il s'est dit, mais je faisais tout ça pour eux. Et il a compris que si son enfant ne s'était pas tiré d'affaire, tout ce qu'il pensait faire pour eux n'aurait eu aucune valeur aux yeux des personnes qui l'aiment le plus. Après cet incident, notre businessman a tout changé. Il a tout revu et maintenant, il s'est décidé de consacrer du temps à sa famille. Coûte que coûte, il a revu son calendrier, il a mis sa famille en priorité et même supprimer certaines réunions d'affaires pour donner place aux activités familiales. Tu vois, nous voulons tous réussir. Nous voulons tous aller le plus haut possible professionnellement. Nous voulons tous être les meilleurs. Nous voulons tous accomplir des choses qu'aucune autre personne n'a accomplies. Mais que cela ne soit pas au détriment de personnes les plus chères de notre vie. Mais tu vois, lorsque les mourants, par exemple, se remémorent leur vie, lorsqu'ils sont dans leurs dernières heures de vie, ils ne se souviennent pas de prouesses professionnelles. On ne se souvient plus de records battus. On ne se souvient plus de combien d'argent on a amassé. Très souvent, dans 99% des cas, on ne se souvient que des bons moments passés avec les personnes qu'on aime. Souvent, dans notre course sans frein pour la réussite, nous le faisons au nom de ceux que nous aimons. Et pour pallier au fait qu'on est souvent absent, on le fait par des cadeaux. On est absent pendant un long moment et quand on revient avec des cadeaux. Mais voyez-vous, personnellement, je ne me souviens plus de tous les beaux cadeaux que mon papa, que mon défunt père a eu à mon frère. Je ne me souviens plus de beaux vêtements qu'il m'achetait. Je ne me souviens plus de jouets qu'il m'achetait quand j'étais encore petit. Mais je me souviens toujours des moments qu'on a eu à passer ensemble. Je me souviens toujours de quand il me prenait par sa main. Je me souviens toujours de tout le moment où il venait me chercher à la sortie de l'école. Quand nous faisons ce que nous faisons pour les personnes que nous aimons, ne les oublions pas dans notre équation. Parce qu'on risque d'arriver au sommet et regarder en arrière et ne trouver plus personne. Dans notre course sans frein de la réussite, faisons de nos familles une priorité. Le deuxième aspect qu'on ne devrait en aucun cas sacrifier, c'est notre santé. Vous savez, ça ne servira à rien de tout amasser pour ne pas pouvoir en profiter à la fin. La santé, nous avons notre santé physique et la santé émotionnelle. La montagne qui mène vers le succès professionnel a plusieurs exigences. Et certaines d'entre elles, même sur le plan physique ou émotionnel. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu cherches à accomplir, ce corps est le seul véhicule qui t'aidera à accomplir tes rêves. Tu peux sacrifier les choses, mais ne sacrifie jamais ce corps. Sinon, tu amasseras et les autres personnes en profiteront parce que tu n'auras plus la santé
de jouir le fruit de ton dur labeur. La troisième chose qu'on ne doit surtout pas sacrifier pour arriver au sommet, ce sont nos normes, la morale, nos croyances. Mais malheureusement, les normes et les convictions sont parfois mises de côté quand les affaires prennent les dessus. Les normes et les convictions, ce sont nos socles. En aucun cas, nous devons marcher dessus. Parce que tout ce que tu gagneras en sacrifiant tes normes et tes convictions ne te rendra jamais heureux. Parce que s'il te faut sacrifier tes normes, s'il te faut sacrifier ta conscience pour gagner, tu ne seras jamais, jamais fier de toi. Parce que tu as payé un prix beaucoup trop cher. Tu as payé de ta vie, tu as payé de ta personne pour gagner le matériel. Pour conclure ce numéro, j'aimerais dire que nous voulons tous arriver au sommet. Nous voulons tous aller le plus loin possible. Et je viens te dire qu'il existe un moyen d'y parvenir sans renoncer à tout ce qui fait de nous qui nous sommes. Parce que beaucoup ont réalisé à leurs dépens qu'atteindre le sommet de la montagne n'en valait peut-être pas la peine. Lorsqu'ils ont découvert qu'en revenant dans le camp de base, il ne leur restait plus rien ni personne. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro. Si ça vous a plu, aimez la vidéo et partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, je vous en supplie, faites-le. Peace, I'm out.